C'est tellement important, bien-aimé, de célébrer Dieu dans la joie. De célébrer. Parce que lorsque tu célèbres Dieu, il y a une puissance dans l'adoration et dans la louange. Oui, la Bible dit que Dieu siège. Ça veut dire que Dieu est au milieu. Ça veut dire que c'est là où Dieu se sent bien. Ça veut dire que c'est là où Dieu se déploie. Ça veut dire que c'est là où Dieu atterrit. Et que lorsque Dieu atterrit, il ne vient pas les mains vides. Il vient avec tous les bagages. Il vient avec la guérison, avec la restauration, avec le relèvement. Il vient avec tout. Voilà pourquoi ton adoration ne doit pas être molle. La Bible dit que c'est la prière du juste, la prière efficace du juste qui a une grande efficacité. La prière énergique du juste, c'est le mot énergéo qui veut dire énergique. Et de la même manière que la prière fervente doit être énergique, de la même manière ta louange et ton adoration pour Dieu doit être énergique dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pas grave pour le maquillage, c'est pas grave pour la coiffure. Anyway, tout ce qui importe, c'est de louer Dieu. Alléluia. Et de lui rendre une adoration digne de ce nom. Alléluia. Tu as chaud? La personne qui n'a pas chaud, c'est la personne qui ne s'est pas donné tout entier. C'est la personne qui a retenu l'énergie. Alléluia. Oh Père, nous te rendons grâce. Et nous bénissons ton saint nom. Nous te disons merci. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci pour ton esprit. Merci pour ta personne, Seigneur. Nous voulons simplement recommander à ta grâce, Seigneur, ce culte, afin que ton esprit, Seigneur, soit au milieu de nous, nous conduise et nous dirige. Que ton esprit nous fasse du bien ce matin. Que personne ne reparte comme il est venu ce matin. Que tout le monde, Seigneur, ait un cœur disposé pour recevoir la semence de ta parole ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Merci pour ce que tu vas faire. Oh, à toi soit toute la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la magnificence, dans le magnifique et le merveilleux nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Et la louange là, allons-y, allons-y. Acclame Dieu! Alléluia! Wow, dis avec moi, wow! Wow! Alléluia! Bon, moi je reste à côté des jeunes. Parce que là, vous êtes trop vieux. Vous êtes trop vieux. Moi je reste ici. Là c'est l'atmosphère où je me sens bien. Là c'est la dynamique où je me sens bien. Hein? Moi je suis jeune, les amis. Hein? Moi je suis jeune. Comme dit l'apôtre Yvan. Hein? Il y a beaucoup trop de croque-morts ici. Hey! Beaucoup trop de hippopotames ici. Hey! De réfrigérateurs ici. Hey! On refuse ça au nom de Jésus. ICC Fontainebleau est une église embrasée, assoiffée. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis avec moi un bon amen. Alors un beau bonjour à tout le monde, à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes contents de me voir? Oh, fais monter un peu, fais monter un peu. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis très contente ici. Parce que ici, je suis chez moi. Ici, c'est ma famille. Alléluia. Et je bénis vraiment le Seigneur de ce qui m'accorde la grâce d'être encore là ce matin. Ce n'est pas un acquis. C'est la grâce de Dieu. Tout n'est que grâce de toute façon. La Bible dit tout n'est que grâce. Donc, c'est une grâce d'être là. C'est une grâce que le Seigneur t'a emmené dans sa maison ce matin. Parce que la Bible dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Donc, c'est Dieu qui a pris tes pieds ce matin et qui t'a emmené dans sa maison parce qu'il veut te faire du bien. Alléluia. Donc on bénit le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde d'être là dans la maison du Seigneur. La Bible dit qu'il y a de la joie lorsqu'on me dit allons. La joie, c'est pas sur ton canapé. La joie, c'est pas dans ta maison connectée. La joie, c'est en présentiel. Voilà pourquoi tu dois dire à ton voisin le présentiel. Dis-lui le présentiel. Voilà. Donc si tu vois ton frère, ta soeur qui a l'habitude d'être là et qui n'est pas là ce matin, il faut que dans la semaine tu l'appelles pour lui dire mais où étais-tu? Où étais-tu? Alléluia. Venir à l'église, c'est pas une option. Venir à l'église, c'est pas une option. Hein? On dit que le dimanche, hein, c'est le jour du... Le
Donc le dimanche ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit d'aller faire le jogging le dimanche. Tu n'as pas le droit d'aller au marché le dimanche. Tu n'as pas le droit de rester dans ton canapé le dimanche. Non, le dimanche c'est le jour du... Le dimanche c'est le jour du... Amen. Que quelqu'un dise un bon amen. Un amen vitaminé. Un amen prolongé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors merci les chantres. Merci. On peut acclamer le Seigneur pour nos merveilleux chantres. Alors ce matin, avant de rentrer dans la parole, je veux, comme nous avons l'habitude de le faire à Impact Centre Chrétien, c'est vraiment notre culture, c'est d'honorer les pères, d'honorer les mères que le Seigneur nous a données. Donc nous voulons prendre le temps d'acclamer Dieu pour l'apôtre Yvan. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour l'apôtre qui est une véritable source de bénédiction? Oh, si tu reconnais que ta vie a été transformée à travers lui, acclame Dieu pour l'apôtre Yves, acclame Dieu pour l'apôtre Yves. Et pour nos merveilleux mères, maman Maud, pasteur Maud, prophète Maud, docteur Maud, acclame Dieu pour notre maman exceptionnelle, Miss Univers éternelle. Alléluia, et ainsi que maman Abby, acclame Dieu. De véritables modèles, des femmes d'impact, des femmes de valeur, des femmes de sagesse. Nous bénissons le Seigneur parce qu'à Impact Centre Chrétien, nous sommes vraiment bénis. On est vraiment bénis. Amen. Maintenant, est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour ton berger, pour vos bergers, l'assistant pasteur Gaël et ses magnifiques époux Pacom. Oh, ton acclamation ne me convainc pas. Alléluia. Waouh. En tout cas, nous sommes tellement fiers d'eux, du travail accompli. Pour Gaël, bon, vous avez vu, hein, notre cher Gaël a eu un petit bébé. Voilà. Alléluia. Et jusqu'à au moins 9 mois, elle continue à venir à l'église. Ça, ce sont des esclaves de Jésus-Christ. Oh, je te vois devenir un esclave. Je te vois devenir un esclave dans le nom de Jésus. Ah oui, même enceinte de 8 mois, 9 mois, elle venait quand même. Toi, juste avec un mal de tête, tu viens pas à l'église. Juste avec un mal de bras, tu viens pas à l'église. Ah! Hein? Ça, ce sont des esclaves de Jésus. Amen. Ce sont des exemples que tu dois imiter. Refuse de ne pas venir à l'église juste parce que tu as mal à la tête. Refuse de ne pas venir à l'église juste parce qu'en ce moment, tu te sens fatigué. Refuse de ne pas venir à l'église parce qu'il pleut ce matin. Il pleut. Oh! Je ne viens pas, il pleut. Il neige, je ne viens pas. Hein? Ça, c'est la mentalité des petits. La mentalité des paresseux. Hein? Et c'est pas ton partage ici, il n'y a pas de paresseux. Dans le nom puissant de Jésus, acclame Dieu encore. Alléluia. Et est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ton voisin, ta voisine? Dis-lui, tu as bien fait. Tu as bien fait de venir ce matin. Tu as bien fait d'être là ce matin. Tu aurais pu être ailleurs, mais tu es avec nous ce matin. Tu as bien fait d'être là. Bravo, 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 bravo. Acclame, acclame, bravo, 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 bravo. Félicitations, félicitations Enzo, félicitations, bravo, bravo, bravo. Oui. Oui, c'est pas un acquis. Parce que tu auras toute voix qui va s'élever dans ta tête le matin. Une voix qui va te dire, oh, tu es fatigué. Dieu comprend la fatigue. Dieu ne comprend pas la fatigue. Non, parce que la Bible dit qu'il est celui qui redonne la force à celui qui est fatigué. Donc quand tu es fatigué, il faut venir dans sa présence pour retrouver la force dont tu as besoin. C'est pas dans ton canapé que tu vas trouver la force. La force, tu vas le trouver dans la présence de Dieu. Bien-aimé, depuis que je suis à Impact Centre Chrétien, je vous assure, je crois qu'il n'y a aucun dimanche où je me lève le matin où je dis je ne vais pas à l'église. Pour moi, c'est non négociable. Non négociable. Mal à la tête, mal aux dents, mal au dos, mal aux pieds, mal à n'importe où. Je viens à l'église. Parce que je sais que c'est là où je vais trouver ma guérison. Ma guérison n'est pas dans le Doliprane. Non. Ma guérison est dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc refusons toutes sortes d'excuses pour ne pas venir.
Dis oui, Dieu comprend. Je viens te dire ce matin, Dieu ne comprend pas quand tu dis tu es fatigué. Dieu ne comprend pas parce que la Bible dit qu'il redonne la force à celui qui est fatigué. Il te donne la force du buffle. La Bible dit il marche mais il ne se fatigue pas. Il court mais il ne se lasse pas. Mais je renouvelle leur force. Il renouvelle ta force. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas rester à la maison le dimanche. Voilà pourquoi tu dois surveiller, tu dois être le gardien de ton frère Enzo et surveiller que tes frères et sœurs qui sont tous là ce matin viennent tous les dimanches à l'église. Alléluia. Que quelqu'un dise un bon amen. Si tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas Muriel? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux prendre place. Alléluia. Tu es déjà fatigué? Amen. Alléluia. Alors un beau bonjour encore à tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà. Comme j'ai dit ici, je suis chez moi. Et je suis ravie d'être là. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue, mais je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il me donne. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent pas, je suis le pasteur Jocelyne. Parce qu'il y a des visages que j'ai pas l'habitude de voir. Donc voilà, donc juste pour me présenter, je suis le pasteur Jocelyne. Je suis rattaché à la Cité Royale, mais aussi le pasteur qui supervise aussi les églises dans le 77. Donc voilà. Amen. Donc ce matin, j'ai un message pour toi. Ah ouais. Bon, si tu ne m'aides pas à prêcher ce matin, je ne vais rien dire. Alléluia. Donc ce matin, j'ai un message pour toi. Amen. Et je vais marcher sur les traces de son serviteur. Voilà. Nous allons marcher sur les traces de son serviteur. Comme vous le savez, actuellement, la thématique, la dynamique du moment dans laquelle Dieu nous emmène à être de véritables désirs, de véritables amoureux de Dieu. Dieu nous emmène à avoir un désir ardent pour lui. Dieu nous emmène à retrouver notre premier amour. Que quelqu'un dise un bon amen. Voilà pourquoi le titre du message de ce matin, c'est « Réveille ton premier amour ». Réveille ton premier amour. Ça veut dire que ton premier amour est endormi. Hein? Mais là, ce matin, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit veut réveiller encore ton premier amour. Amen. Et c'est vrai, vous avez entendu déjà beaucoup de messages. L'apôtre Yvan, depuis déjà plusieurs semaines, qu'il nous enseigne sur cette thématique. Et ce matin, moi, je vais venir mettre une petite bûche encore. Tu vois, je mets une petite bûche encore. Je viens appuyer encore. Pourquoi? Parce que la répétition, c'est pédagogique. Et il faut que ça rentre. Parce qu'on dit qu'on ne retient que 20% de ce qu'on écoute. Donc, je suis sûre que si je te pose des questions sur les messages d'il y a 3 semaines de l'apôtre, tu as déjà oublié. Dis avec moi. Oui, je sais que tu as déjà oublié. Mais c'est pas grave, je suis venu te rappeler les choses. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui nous rappelle toutes choses. Donc même le Saint-Esprit rappelle les choses. Alléluia. Donc nous sommes des imitateurs du Saint-Esprit. Donc ce matin, je suis venu te rappeler encore la parole pour qu'elle soit imprimée, gravée sur la table de ton cœur. Amen. Amen. Donc le titre du message, comme je dis, c'est « Réveille ton premier amour ». Et la réalité, bien aimé, c'est que chacun d'entre nous, nous avons tous des rêves, nous avons tous des aspirations, nous avons tous un désir d'accomplissement. Alléluia. Un désir de faire des bonnes œuvres, un désir d'avoir des enfants, d'avoir un mariage épanoui, un désir de rentrer dans le couloir de sa destinée, un désir de faire ce que Dieu nous appelle à faire ici-bas sur terre. Que quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Un désir de percer dans les affaires, de percer dans le business, un désir de quoi d'autre? Un désir d'avoir des enfants épanouis dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons tous des aspirations. Et donc tu vas voir que lorsque tu vas commencer à poursuivre ce genre de choses, il va y avoir ce qu'on appelle un danger. Aïe. Oui. Lorsque tu vas commencer à poursuivre ces choses-là, ce ne sont pas des mauvaises choses. Parce que c'est Dieu qui a mis à l'intérieur de nous le désir de ces choses. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Dieu a mis ce désir à l'intérieur de nous. Le désir de vouloir se réaliser. Le désir de vouloir se marier. C'est Dieu qui a mis ça à l'intérieur de notre cœur. Alléluia. Mais lorsque nous allons commencer à poursuivre ces choses, vous allez voir que nous allons être exposés à un danger. Dis avec moi, danger. Danger. Et ce danger, vous le savez, je vais vous le rappeler, ce danger s'appelle la convoitise. Que quelqu'un dise la convoitise. Amen. Mais pour t'expliquer tout cela, pour t'expliquer
comment réveiller le premier amour, il faut déjà comprendre, que je t'explique et que tu comprennes quel est le premier commandement de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le premier commandement de Dieu ici? Bon, le berger, c'est vous savez ou pas? Quel est le premier commandement que Dieu nous demande? Le premier, tout premier. De l'aimer. Alléluia. Amen. Ok. Bon, on va réviser les fondamentaux ce matin. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut me mettre... on va mettre Deutéronome 6 au verset 5. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement que Dieu nous donne. Et ça, c'est un commandement qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et vous allez voir que dans le Nouveau Testament aussi, il y a ce commandement-là. Nous allons aller dans Marc 12, au verset 30 à 31. Marc 12. Si on peut me mettre Marc 12. Marc 12, je vais commencer à lire le temps qu'on me mette le... Voilà. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Donc je vais continuer à le lire. Il dit, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et donc vous allez voir que le premier commandement que Dieu te donne, d'abord, c'est pas cherche le petit copain. Le premier commandement que Dieu te donne, ce n'est pas d'abord prie sans cesse. Le premier commandement que Dieu te donne, ce n'est pas d'abord marche dans la sainteté. Ce n'est pas d'abord sois honnête, fais de bonnes œuvres. Ce n'est pas le premier commandement que Dieu te donne. Le premier commandement, il te dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Que quelqu'un dise un bon amen. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi, les amis? Et donc souvent nous oublions que c'est le premier commandement. Souvent nous sommes dans toutes sortes de commandements. Souvent on oublie que c'est le premier commandement. Mais vous l'avez vu, il se trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et c'est très important de le comprendre, les amis. Parce que si on ne le comprend pas et qu'on oublie ce premier commandement, ce commandement fondamental, alors on peut vraiment prendre un mauvais chemin. Mais ça ne sera pas ton partage dans le nom puissant de Jésus. Et donc je veux ce matin te faire comprendre les profondeurs de ce message. Voilà pourquoi ce matin on va faire une étude. Non, une étude microscopique. Ce matin, c'est pas moi qui prêche, on va travailler. Ce matin, étude microscopique. À votre avis, ça veut dire quoi microscopique? Hein? Décortiquer. Quoi d'autre? Ça veut dire quoi? Rentrer en profondeur, dans les détails. Ça veut dire quoi microscopique? Quand on dit qu'on prend le microscope, c'est pour faire quoi? C'est pour zoomer. C'est pour zoomer. Amen. Exactement. Donc, on va faire une étude microscopique. Et une étude microscopique, je vais vous expliquer c'est quoi. Et lorsque nous avons eu, il y a quelques semaines déjà, ça fait peut-être un mois ou un mois et demi, on a eu un séminaire à ICC La Défense avec le révérend Benidag. Et c'est le révérend Benidag qui nous a expliqué comment faire une étude microscopique. Je vous assure les amis, vous allez aimer. Vous allez aimer méditer la parole à partir d'aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Là où tu avais du mal à ouvrir la Bible, à lire ta Bible, tu vas voir, tu vas aimer la parole, tu vas manger la parole comme jamais auparavant dans le nom puissant de Jésus. Donc, une étude microscopique, c'est quoi? Une étude microscopique, c'est lorsque tu prends un verset biblique et que tu vas chercher la définition de chaque mot de ce verset. Amen. Tu vas chercher la définition de chaque mot de ce verset. Tu vas aller le chercher dans le petit Larousse. Tu n'as pas besoin d'aller dans un dictionnaire biblique. Non, juste le petit Larousse, le petit Robert. Alléluia. Donc, tu vas chercher chaque mot de cette définition. Amen. Et tu vas accoler chaque définition l'une après l'autre. Ce qui va te donner un nouveau verset, ça va te donner le verset amplifié. Que quelqu'un dise un bon amen. Donc quand tu vas aller chercher, alors pas tu, mais tu vas aller chercher dans le dictionnaire aimera ou aimer. Tu vas aller chercher dans le dictionnaire Seigneur. Tu vas aller chercher dans le dictionnaire ton. Tu vas aller chercher Dieu. Tu vas aller chercher tout. Tu vas aller chercher cœur. Tu vas aller chercher toute. Tu vas aller chercher âme. Et quand tu auras chaque définition
dans le dictionnaire, tu vas accoler chaque définition pour faire une nouvelle version du verset. Que quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Oh, ça n'a pas l'air de vous réjouir? Ah, ok. Donc, ce matin, il n'y aura pas de spectateurs. Tout le monde va travailler. Tout le monde va travailler ce matin. Donc, ce que nous allons faire, nous allons nous mettre en petits groupes. Oui, on va se mettre en petits groupes de 6. Vous allez tourner les chaises, faites comme vous voulez. On va se mettre en petits groupes de 6. Allons-y, les amis. On est en étude biblique ici. Voilà, on est dans la maison du Seigneur, c'est dimanche. Voilà, tu ne seras pas spectateur. Aujourd'hui, tu vas travailler dans le nom puissant de Jésus. Faites des petits groupes de 6. Allons-y, rapidement, tournez les chaises. Voilà, les petits groupes. Donc, la consigne, c'est quoi, les amis? Pour gagner du temps, vous allez donner à chaque personne le soin d'aller chercher la définition d'un mot. Quand tu es dans un groupe, par exemple, Enzo va aller chercher aimer. Comment tu t'appelles? Axel? James va aller chercher Seigneur. Toi, c'est comment ton prénom? Esther va aller chercher ton. Donc, vous donnez, chaque personne va aller chercher la définition d'un mot pour aller plus vite. Ok? Et quand vous avez trouvé la définition de chaque mot, maintenant vous refaites le verset. Vous réécrivez le verset. Vous reformulez le verset. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les consignes sont claires? Alléluia. Regardez, je vais vous donner un exemple. Si vous prenez, je donne juste un exemple. Par exemple, moi je suis dans le psaume 51 où David dit: oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta miséricorde, efface mes transgressions. Par exemple, si tu mets le mot efface, tu vas voir que dans le dictionnaire, le mot efface est défini comme fait en sorte qu'il n'y ait plus aucune trace. C'est différent de efface. Fais en sorte qu'il n'y ait aucune trace. Donc quand tu vas chercher chaque définition et que tu vas la coller, tu vas voir que le verset va être amplifié. Amen. Vous avez 10 minutes, les amis. On y va, c'est parti. Et donc quand vous aurez fini, il va y avoir un pasteur, un prédicateur qui va venir ici pour nous prêcher le verset amplifié. Amen. Donc c'est Marc: tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est Marc. Voilà, c'est ce verset-là qu'il faut prendre uniquement. Oui, il faut tout prendre, c'est le verset. Comme ça, on prend tout. On prend tout. Donc chaque personne cherche un mot, comme ça va plus vite. Vous avez 10 minutes, les amis. Allons-y, les amis, on acclame le Seigneur pour les érudits de la parole, pour les théologiens de la parole. Et ce matin, on a des nouveaux prédicateurs à ICC Fontainebleau. Donc, le prédicateur de chaque groupe, là, tu te mets dans la peau du prédicateur. Tu viens prêcher le message. Alléluia. Donc tu vas venir prêcher le message avec dynamisme, avec ferveur. Le but, c'est de nous faire aimer ce verset. Alléluia. Donc tu vas venir prêcher pour nous faire aimer Dieu encore plus. Parce que je sais que tu aimes Dieu. Mais quand tu vas prêcher le verset, tu vas voir qu'il y a un feu qui va sortir de nous pour nous aider à aimer Dieu encore plus. Amen. Qui veut commencer? Si on peut baisser un peu. Baisse un peu. Qui veut commencer? Qui veut commencer ici? Mais j'espère que vous avez choisi la bonne personne. Nous, on ne veut pas quelqu'un là qui est timide, là, qui vient devant le truc. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Non, mais pas ça. Hein. Voilà.
Acclamez pour l'encourager. Acclame Dieu pour l'encourager. Viens ici. Moi, je me mets sur le côté. C'est fini. Je dépose le micro. J'ai fini de prêcher ce matin. Il faut être dynamique, hein? Sinon, moi, je te fais aller t'asseoir. Hey! Oui, hein? Bonjour à tous. Alors, je vais dire tout ce qu'on a décortiqué du coup. Alors, aujourd'hui, il y en a qui vont être délivrés de la timidité au nom de Jésus. Ok. Donc, pour notre groupe, Marc 12, 30, notre parole dit « Éprouvez de l'amour et de la passion. Pour celui qui détient l'autorité, créez tout ce qui existe en centrant tous nos désirs, passions et sentiments, ainsi que mes émotions, intelligence, et en mettant à son service toute notre vigueur et notre force. » Amen, on peut acclamer Dieu. Amen. Bon, la définition est bien, mais c'est pas trop amplifié. Ah non. Acclame quand même le Seigneur. Donne-nous notre micro. Alléluia. On veut un verset amplifié. Alléluia, avec un prédicateur rempli de ferveur. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Ici, viens. Acclame Dieu pour encourager. Comment il s'appelle? Comment tu l'as? La Névi. La Névi. Acclamons Dieu pour l'encourager. Alors, je vais d'abord lire le verset de base. On connaît le verset. Le verset, c'est bon? On le connaît? Ok, il n'y a pas de souci. Ici, on voit que le premier mot qu'on voit, c'est aimer. Non, c'est pas ce qu'on a demandé. Mais je peux pas. Là, on veut tout le verset. Non, on veut tout le verset. Mais je peux pas le coller. Comment ça, tu veux pas le coller? Parce que j'ai fait... Mais le but, c'était de coller. Je me colle après, je viens. Bon, vraiment. ICC Fontaine d'Eau. Moi, j'ai fait ça. ICC Boulogne, c'était le feu. J'ai fait ça. ICC Boulogne, c'était le feu. Les prédicateurs arrivaient et commençaient à dire, ce matin, tu vas aimer Dieu comme tu n'as jamais aimé Dieu. C'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qu'on veut voir. Amen. C'est quoi ton prénom? Chel. Pasteur Chel est là ce matin. Hey! Alors, la version amplifiée qu'on a pu trouver, non, c'est... Attendez. Non, attendez. Chut. Je veux personne qui vient ici pour dire alors dans notre groupe, alors on a trouvé ça, alors dans la version amplifiée. Non, ce matin, vous allez aimer Dieu. Ce matin, vous allez aimer Dieu. Oui, parce que voilà ce que la Bible dit. Et c'est quoi que tu as écrit? Bon, moi je connais pas, c'est trop petit, hein. Mais en tout cas, vas-y. Acclame Dieu. Et prêche-nous la parole. Fais-nous aimer Dieu. La Bible dit, tu ressentiras un fort sentiment d'attirance pour la personne qui occupe la première place. Oh yes! Ah oui! Dans tous les domaines de ta vie. Amen. Pas dans certains domaines, dans Amen. tous les domaines. En tant que l'être unique, l'être éternel unique autant pour moi, créateur et juge de tout, de la totalité de ton organe, écoutez bien, central, l'appareil circulaire, de l'intégralité de ta vie intérieure et des sentiments profonds et de ton entière faculté de réfléchir, de ton entière faculté de réflexion, de ton entière faculté de raisonner, de ton entière faculté d'imaginer et de juger. Alléluia! Alléluia! Et on finit de ta vigueur physique. Amen. Acclame Dieu. Waouh. Amen. Ça, c'est un pasteur qui prêche la parole, qui donne envie d'aimer Dieu. Quelqu'un d'autre? Oh, acclame le pasteur. Pasteur comment? C'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom?
Bon, pasteur Sophonie. Acclamons le Seigneur pour pasteur Sophonie. Ah, il a la tenue, il a tout. Ah, lui, il est détendu, hein. Il prêche Dieu la main dans la poche. Ah! Dieu vous bénisse. Amen. Donc je vais relire le verset et décortiquer avec vous. Amen. Non, pas besoin de relire. Tu n'as pas entendu? Tu relis pas. Prêche-nous le verset. Fais-nous aimer le verset. Donc pour moi, aimer, c'est pas seulement le fait de dire aimer, il y a les actions qui vont avec. C'est comme lorsqu'on est en couple. On dit aimer, mais on pose des actions pour cette personne-là, on lui procure un bien-être, la sensation, elle soit bien avec nous. Quand Dieu il dit aimer, c'est par exemple, je vois une dame, je l'aide à porter ses courses, on peut dire que j'aime Dieu. Là, Dieu il prend plaisir au fait de dire aimer. Quand il dit ton Dieu, ton Seigneur, c'est qu'il y a une autorité qui est sur nous. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Et là, ici, on voit ton cœur et ton âme, tes pensées. Ton cœur, c'est un organe. Nos pensées, c'est quelque chose qui nous permet de faire de la réflexion. Ton âme, c'est un être. Les trois doivent être alliés pour louer Dieu. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on soit dédié 100% à lui. Et quand il dit de toute ta force, c'est-à-dire de s'accrocher à lui. C'est lui notre force. C'est avec lui qu'on avance. Voilà, c'est tout. Amen. Hey, bon. Ah, on va dire, ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais tu dois aller plus en profondeur. Oh, moi, je veux un pasteur qui va en profondeur ce matin. Il y a un pasteur. Alors, dans le verset, on dit, tu prendras en compte ton Seigneur, celui qui exerce une autorité sur toutes les personnes de sa dépendance. Ton Dieu, éternel, ton micro, mets bien Seigneur et juste, de toute ton intégralité, de toute ta totalité, de ton organe, de tout l'organe de ton corps, de ta spiritualité physique et de toute ta puissance. Amen, acclame le Seigneur. Alléluia, amen. Bon, je veux un verset amplifié. Je veux un verset amplifié. Faut pas venir nous blaguer ici ce matin. Hein? My God! Hey! Je vous sens pas trop la peuple de Dieu. Acclamez pour Dieu! Acclamez! Ok. Moi, je vais vous expliquer les vraies choses. Je vais vous expliquer. Attendez, il faut la laisser parler, sinon on n'entend pas. Merci. Amen. Alors, je vais vous lire la parole, pardon. Donc, il est dit, tu seras passionné par ton maître, celui qui domine sur toute chose. Donc, il ne domine pas sur n'importe quoi, il ne domine pas sur des choses futiles, il domine sur toi, sur toute chose. Amen, donc, amen. Il domine sur toute chose, l'entièreté de ta vie, pas juste la moitié, pas juste un tout petit bout, mais du début jusqu'à la fin. Oh yes! Yes! Prêche, pasteur, prêche. Donc, avance. L'entièreté de ta vie, l'entièreté de tes sentiments et l'entièreté de tes pensées le désirera. Donc, c'est pas juste la moitié de tes pensées. C'est pas un moment où tu désires manger des chips et un moment où tu désires faire quelque chose d'autre. Donc, Dieu dit que tu désireras avec l'entièreté de tes pensées. Amen. Donc, ensuite, il est dit, rien ne sera au-dessus de lui dans ta vie. Amen. Wow. Rien ne sera au-dessus de lui dans ta vie. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Lis seulement le verset. Avance. Donc, dans ta vie, il n'y aura aucune chose qui pourrait faire que il soit dépassé. C'est pas. Oh my God. Mais lis le verset seulement. On t'a dit de lire. C'est la fin de mon verset. Il est dit rien ne sera au-dessus de lui dans ta vie. Donc. Et acclamons Dieu. Encourage-la. Mais lis ton verset. Non, mais là, on n'a pas le temps de réfléchir. Le temps est compté. Donc, si tu n'avances pas, je prends ton micro. Hey. Donc, rien ne sera au-dessus de lui dans ta vie. Donc, c'est pas... C'est soit Dieu, soit rien, en fait. Amen. C'est tout. Je dirais ça pour la fin. Hey. Amen. Acclame Dieu pour elle. Amen. Ok. Est-ce que tout le monde est passé? Merci. Ici. Mais vous n'êtes pas passé ici, le groupe là. Qui est passé? Ah, c'est toi. Ah, ok.
Rapidement, rapidement. Amen. Ici, c'est Fontainebleau. Est-ce que vous êtes là? Non. Est-ce que vous êtes là? J'ai vu Pasteur Yvan, il a dit on fait ça. Voilà, merci. Voilà, c'est ce que je veux voir. Alors, nous, on a décortiqué. Ce qu'on a compris, c'est que l'âme est faite de pensée, de cœur et Dieu. Aide-moi. Aide-moi. De pensée, de cœur et de force. Amen. Voilà. Les pensées, Dieu dit dans sa parole que nous allons renverser tous les raisonnements des orgueilleux. Dedans, il y a orgueilleux, l'orgueil. Nous venons renverser pour pouvoir. Allez, ça va aller. Nous venons renverser. Mais en fait, attends, sans vouloir te couper, il n'y a rien de simple. On vous demande juste d'accoler les définitions et de lire le verset. Okay. C'est juste ça. Donc, lis juste ton verset. Ok. Nous renverserons tous les raisonnements des orgueilleux qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Toutes les mauvaises choses, tous les mauvais esprits, toutes les mauvaises pensées qui nous influencent. Mais tu as pris quel verset? C'est le verset... Vous avez pris quel verset là? C'est pas ce verset là. Le verset c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ah, je crois que j'ai pas compris alors. Hey! Bon. Parle anglais. Okay. Talk in English. Speak English. Amen. Alors, in this Bible, the Bible is telling us Tant pis pour ceux qui n'ont pas été à l'école, hein. How to love the Lord with your heart. To love the Lord with your heart is to dedicate, give God your totality, everything that is in you. To love God, all the conditions, without giving other things. And at the same time, thinking in a positive way, because in God we have positive thinking. We have positive things that can change your life. And at the same time, God is telling you that your own soul, your spirit, is for Him, because He made your spirit, He made your body, and your body has to reflect who He is. Amen. Oh. Acclame Dieu. Je vais traduire en français ce qu'elle a dit. C'est le même groupe, c'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Tu veux traduire ce qu'elle a dit? Non, c'est bon. Ok, acclamons le Seigneur. Oh. Il y a encore un groupe. Tout le monde est passé. Mais il faut bien choisir vos prédicateurs là. Hein? Vraiment. Hein? Ok. Allons-y, tu vas aimer ce verset. Amen. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu que tu livreras avec passion et amitié pour celui qui est le Père unique. Amen. Yes. De tenant l'autorité et le pouvoir sur toutes choses existantes. C'est ça. Ce Père qui t'appartient et qui est à toi, dont tu es de s'aligner, aime avec plaisir de tout ton souffle, de toute ta respiration, ton corps, de toute ton âme. Excusez-moi. Amen. Continue, c'est bien. Par toutes sortes de moyens, la vigueur, l'effort physique et énergique. Amen. Amen. Wow. Bonjour. Bonjour. Alors, maître, propriétaire, celui qui occupe le rang au-dessus de tout, au-dessus de nous. Nous éprouverons de l'amour, du désir et de la passion pour notre Seigneur éternel. Celui qui comprend l'intégralité et la totalité de toutes énergies sur cette terre. Amen. Celui qui motive le moteur de notre corps. Celui qui l'empêche de tomber en panne. Ah yes. Ah moi j'aime ça. Ah yes. Il nous donna l'esprit, la capacité. Il donna à l'esprit la possibilité et la capacité de donner la vue à nos pensées. Amen.
Donc, louons-le, même si nous ne le voyons pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok, les gars. Chabaros, Chabala, Chabaros. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Hey. Allez, prêche, pasteur, on est là, on t'écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Ce verset nous dit, tu éprouveras une immense passion. Oh oui. La passion, c'est quoi? La passion, c'est l'amour. Oh yes. Mais dans la douleur. Hey. Ça veut dire quoi? Moi, qu'est-ce que je vois quand je vois la passion? Je vois que quand on aime son Dieu, on fait des sacrifices. Oh yes. On fait des sacrifices par amour pour son Dieu. Amen. Amen. Donc tu éprouveras une immense passion pour ton maître suprême, celui qui détient toute existence entre ses mains. Ah oui. On n'a pas dit celui qui détient des choses entre ses mains. On a dit toute existence entre ses mains. Amen. Tout est entre ses mains. Dans l'entente de tes capacités intellectuelles, toute ton intelligence là, toute ta tête, ça doit être dédié à Dieu. Amen. Je dis oui. Celle enfouie profondément en toi et aussi de toute ta force physique. Ton corps, ta chair doit être dédiée à Dieu. Ah yes. Amen. Tu peux pas faire n'importe quoi avec ton corps parce qu'il doit être dédié à Dieu. Ah oui. Tu lui donneras toute ta vigueur. Amen. On n'a pas dit quand tu es fatigué, tu vas te reposer. Non, tu vas donner toute ta vigueur. Amen. C'est fini. Amen. Wow. Top là. Alléluia. Il y a des pasteurs à ICC Fontainebleau. Il y a des prédicateurs à ICC Fontainebleau. On n'a pas fini? Il reste qui? Dépêchez-vous les prédicateurs. Oh là là. Rapidement. Amen. Il faut m'encourager. Hein? Amen. Tu éprouveras de la passion pour ton maître. Amen. Qui t'a créé de toute ton existence. Amen. De tout ton souffle de vie. Amen. De toute ton activité cérébrale et de ta puissance physique. Wow. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Yes. C'est la dernière. La Swan, l'ultima. Hein? Non, tu as passé ton tour. Viens. C'est qui là? Faut faire ça bien, hein? On y va. Allez. Alléluia. Amen. Alors, tu éprouveras de l'amour, de l'affection, de l'amitié, Amen. de la passion Oui. pour le maître de la maison, celui qui exerce une autorité, ton créateur, entièrement de ton fort intérieur, ton souffle, Ah oui. ta respiration, Ah oui. ton principe vital et Ah oui. spirituel, Yes. entièrement de ta conscience, Wow. entièrement de ton énergie, Oui. de ta capacité de l'esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde est passé, hein? Wow. Bon, est-ce que tu peux acclamer Dieu pour tous les prédicateurs? Ok, tu peux prendre place. Wow. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que tu vas étudier la parole comme ça? Hein? Parce que lorsque tu dis juste tu énuméreras le Seigneur ton Dieu, tu réalises pas ton Dieu. Il dit c'est le maître de toute existence. Celui qui est le maître de ton souffle de vie, de ta respiration. Le verset prend un autre sens. Alléluia. Est-ce que tu veux que je te lise ma version?
Oh, acclame pour que je te lise ma version. Oh, fais monter, fais monter. Ok, est-ce que tu es prêt? Maintenant, il faut bien écouter. Ok? Donc voilà la version de mon étude microscopique. Je t'ordonne d'éprouver un attachement profond, de chérir, de tenir énormément à Dieu plus que tout ce à quoi tu tiens. Oh, il faut m'aider. Cet amour que tu as pour moi doit être profond. C'est une décision que tu dois prendre, un engagement volontaire. Que quelqu'un dise un beau amen. Cet amour profond, plus intense que l'amour que tu peux porter à qui que ce soit, doit être réservé à ton Seigneur. Amen. C'est-à-dire à ton maître. J'entends pas les amen. À ton propriétaire. À ton autorité suprême. À celui qui a l'ascendant sur toi. À celui qui te contrôle. À celui qui a le pouvoir sur toi. Que quelqu'un dise un bon amen. Cet amour intense est exclusif. S'oriente vers le Dieu unique, ton créateur, le créateur du ciel et de la terre, la source de toute existence. Il doit être le seul sur le trône de ton cœur. Ah, le seul que tu vénères. Oh, mais pourquoi vous êtes mou comme ça? J'ai bien dit le seul que tu vénères. Le seul que tu honores. Le seul que tu respectes. Celui que tu reconnais comme la source même de ton existence. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on arrive à ton cœur? Là, on était juste au début. Maintenant, on arrive à ton cœur. Est-ce que tu es prêt? Pour cela, il faut que tu puisses dans la totalité de tes émotions, de ta sensibilité, de tes motivations, de tes intentions, de ta volonté. Amen. Et aucune émotion, sensibilité, motivation ne doit être désagréable à Dieu. Ton cœur, tout entier, doit avoir un amour profond pour Dieu. Rien en toi ne doit exprimer un détachement de Dieu, une intimité contre Dieu. Puise dans la totalité, sans aucune réserve, de ta personnalité, de ce qui fait ta personne, de ta volonté pour chérir Dieu. C'est ça que ça veut dire ici, toute ton âme. Et puise dans toute la totalité, sans aucune réserve, de ta personnalité, de ce qui fait ta personne, de ta volonté pour chérir Dieu. Il dit aucun aspect de ta personnalité ne doit être détaché à un autre plus qu'à Dieu. Que quelqu'un dise un bon amen. Maintenant, on va dans toutes tes pensées. Il dit que toutes tes pensées, sans aucune exception, que toutes tes réflexions, ton activité intellectuelle, ta faculté de comprendre, exprime que tu tiens énormément à Dieu plus qu'à quiconque. Que quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Et on va maintenant dans toute ta force, que la totalité de ton énergie, de ta puissance, de ta résistance physique ou morale soit mis au service de Dieu. Que tout ce que tu es capable de faire, de déployer comme effort, soit pour plaire à Dieu. Révèle que tu aimes profondément Dieu. Oh, acclame le Seigneur. Waouh. Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu avais déjà lu ce verset de cette manière? Ah. Bon, étudie chaque verset comme ça. Alors que tu étudies chaque verset comme ça, je te vois devenir profond. Je te vois devenir profond. Je te vois devenir profond. Alléluia. Donc, quand tu vas maintenant aller dans ta chambre, ok? Et tu vas commencer à louer Dieu. Et tu vas commencer à prier Dieu. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, cet amour profond, plus intense que l'amour que je ne peux porter à qui
que ce soit, cet amour est dédié à toi. Oh Seigneur, toi qui es mon maître, toi qui es le propriétaire de ma vie, toi qui es mon autorité suprême, toi qui as l'ascendant sur moi, toi qui me contrôle, toi qui as le pouvoir sur moi. Oh Dieu, accorde-moi la grâce que cet amour intense, que cet amour exclusif ne doit être dédié uniquement à toi. Je vous assure, quand vous commencez à prier comme ça, et que tu es dans ta chambre, et que tu commences à élever la voix, et à adorer Dieu de cette manière, les amis, je vous assure, vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir des rimas. Vous allez aimer Dieu comme jamais vous n'avez aimé Dieu. Parce que tu vas prendre conscience de qui il est. Tu vas prendre conscience pourquoi tu dois l'aimer. Alléluia. Et quand il dit que tu l'aimeras de toute ta force, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand il dit tu aimeras l'Éternel Dieu de toute ta force? Ça veut dire quoi? On a dit de toute notre énergie. Ça veut dire que même quand tu es fatigué, tu dois aimer Dieu. Ça veut dire que même quand tu es fatigué, tu dois te lever pour prier. C'est ça. C'est ça. Une des manières de montrer à Dieu que tu l'aimes, c'est quand tu es fatigué et que tu te réveilles quand même pour l'aimer et pour l'adorer. Que quelqu'un dise un bon amen. C'est ça que ça veut dire de toute ta force. De toute ta force, c'est ça. Ça veut dire que tu prends toute ton énergie, tous tes efforts, même si la fatigue est là, même si tu n'as pas envie de te lever, même si tu as envie de dormir, même si tu étais resté sur Instagram jusqu'à 2h, 3h du matin, mais quand il est 5h du matin, tu prends toute ton énergie, tu prends toutes tes capacités physiques, tu prends toutes tes capacités intellectuelles, tu prends tout ça pour aimer Dieu. Que quelqu'un dise un bon amen. Oui. Aimer Dieu, c'est pas seulement en parole. Alléluia, tu peux prendre place, tu peux t'asseoir. Alléluia. Et en fait, quand tu étudies le verset comme ça, tu vois que c'est pas une petite affaire. Aimer Dieu, c'est pas une petite affaire. Ouais. En fait, qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans ce verset? Dieu est en train de dire, bien-aimé, en fait, il est en train de te dire, aime-moi. Aime-moi pas de manière légère. Aime-moi pas de manière superficielle. Alléluia. Mais il dit, aime-moi de tout ton cœur, remettez-moi le verset, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand il est en train de dire, prends tout ton cœur, il dit, prends pas seulement une partie de ton cœur, mais prends tout ton cœur, prends toute ton âme, prends toutes tes pensées, tes émotions, tes sentiments, tu es bien, tu es pas bien. Il dit, prends tout ça, prends toutes tes émotions, tout ce qui est en toi et déploie toute ta force pour m'aimer comme ça. Ouais, tu prends tout ça et aime-moi comme ça. À votre avis, la question qu'on peut se poser ce matin, c'est pourquoi Dieu insiste autant pour qu'on l'aime? Question. Pourquoi Dieu insiste autant pour qu'on l'aime? Dieu est Dieu, non? Est-ce que Dieu est en mal d'amour? Non. Est-ce que Dieu est narcissique? Non. Est-ce que Dieu a un problème de rejet? Non. Parce que quand tu as le problème de rejet, tu veux que les gens t'aiment. Est-ce que Dieu a besoin qu'on l'aime? Non. En fait, la question réelle, c'est que lorsque Dieu te pose cette question, lorsque Dieu te demande cela, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi il nous demande ça? Pourquoi Dieu nous demande de l'aimer comme ça? Pourquoi Dieu veut qu'on prenne toute notre force, toute notre pensée, toute notre âme, pas juste qu'on l'aime, mais pourquoi il veut qu'on prenne tout notre être entier pour l'aimer comme ça? Pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi? Pourquoi? Ouais. Et c'est la question à laquelle je vous ai amené à faire cet exercice pour comprendre pourquoi on doit aimer Dieu. C'est la question que avant de savoir comment, mais pourquoi quelles sont les raisons pour lesquelles tu dois aimer Dieu comme ça? Pas juste aimer Dieu, mais aimer Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée et toute ta force. Alléluia. Donc il y a plusieurs raisons. Bon, le temps est fini. Le temps est fini. On a fait étude microscopique ce matin. Hein? Tu veux savoir pourquoi tu dois aimer Dieu comme ça? Ah voilà, mais comme tu n'es pas en train de me dire. Non, j'ai pas encore compris, je n'ai pas entendu. Ah, voilà. Bon, comme tu insistes, je suis obligé de te dire. Voilà. Donc, pourquoi on doit aimer Dieu de cette manière-là et non de manière légère ou superficielle? La première raison pour laquelle on doit aimer Dieu comme ça, c'est tout simplement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est tout simplement parce que c'est un commandement de Dieu. Oui, c'est un commandement de Dieu. On l'a vu, hein? D'avoir un désir brûlant
que Dieu soit le premier sur le trône de notre cœur. C'est le premier commandement. On l'a lu dans Deutéronome tout à l'heure. Alléluia. Et on l'a lu là dans Marc. On l'a lu. Ouais. Moi, je vais vous poser une question ce matin. Qui a déjà été amoureux? Il y en a, ils ne lèvent pas la main. Arrêtez de faire style. Arrête de faire style. Là, ici, il n'y a pas eu de... Hein? Tu n'as jamais été amoureux. Hein? Moi, je lève les deux mains, les deux pieds. Hein? Aïe, 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 aïe. Les amis, quand on est amoureux, on est capable de faire des choses terribles. On est capable de faire des choses bizarres. Comme disent les jeunes, on est capable de faire des dingueries. Hein? On est capable de faire des dingueries quand on est amoureux. Hein? Des fois, quand on est amoureux, tu as déjà connu quelqu'un comme ça, il est amoureux, mais tu as l'impression qu'il perd la tête. Tu te dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais papa, réveille-toi, c'est quoi? Dis, mais le gars est tellement amoureux qu'il perd la raison en fait. Il perd la raison. La sista, elle est tellement amoureuse qu'elle perd la raison, elle est capable de faire n'importe quoi. Vous savez, il y a quelques semaines de ça, je rentrais du travail. Et puis j'avais un collègue, on venait de passer une nuit blanche, on revenait de voyage. Et on n'avait pas dormi de la nuit. Et puis au moment où on arrive... je suis obligée de dire, d'expliquer comme ça. Bon, alors, dans mon travail, je voyage beaucoup dans mon travail. Je suis hôtesse de l'air pour ceux qui ne le savent pas. Et alléluia. Alléluia, ok. Et donc, on revenait de Libreville. On avait passé 8 heures dans l'avion, on n'avait pas dormi. Et lorsqu'on a atterri, j'étais avec 2 collègues. Et puis, on était en train de se dire, bon, tu fais quoi toi aujourd'hui en fait? Parce que nous, on était là avec l'autre collègue, le deuxième collègue qui était à côté de moi. Nous, on rentre, on va dormir. Hein. Nous, c'est douche, on rentre et puis on va dormir. Et puis le troisième, il ne répondait pas. On lui dit, toi, tu vas faire quoi aujourd'hui? Il dit, moi, dès que je rentre, il dit, je rentre chez moi. Je prends une douche, je m'habille. Et puis je cours à l'aéroport pour prendre un vol pour aller en Chine. On la regarde, elle fait, mais mon gars, on n'a pas dormi. On a fait une nuit blanche. Je dis, mais pourquoi tu fais ça en fait? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'il a dit? C'est pour aller voir ma copine. Vous voyez comment le gars il est capable de faire? Il n'a pas dormi de la nuit. Il est capable, tu viens de te taper 8 heures d'avion. Tu n'as pas dormi. Et là tu repars à l'aéroport pour aller faire 10 heures de vol pour aller voir ta copine. Quand on est amoureux, on est capable de faire des dingueries. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu me comprends? Je suis en train de t'emmener quelque part. Ok? Imagine. Hein? Tu as UCC Fontainebleau. Hein? Tu as Fontainebleau. Ok? Et puis tu dois aller voir la sista. Hein? Aller voir la sista. Hein? Tu es amoureux. Et tu es capable de prendre le train. Après le train, tu prends le Uber. Après le Uber, tu prends le bus. Hein? Et puis tu n'as qu'une seule envie, c'est voir la sista. Mais la sista te dit non, j'ai pas le temps, j'ai que 5 minutes. Tu as dit c'est pas grave. Je change mon programme, je change tout. Il faut que je vienne te voir. Hein? Non? C'est pas ça que tu vas faire. Quand on est amoureux, on fait ce genre de choses. Alléluia. Amen. Ok? Toi tu dis c'est pas grave. Même si tu es fatigué, c'est pas grave, je viens. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton temps, tu mets ton argent, tu mets tes désirs, tu mets tes émotions, tu mets tout ça pour aller voir la sista. Dis avec moi. Tu dis, il n'y a pas de problème, même si c'est 5 minutes, je viens. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a un feu qui brûle. Parce qu'à l'intérieur, il y a un feu intérieur qui te consume. Est-ce que tu me suis? C'est ce feu intérieur qui pousse quelqu'un à prendre le train, le métro, le bus, mettre son argent dedans, mettre sa force dedans, mettre ses désirs dedans. C'est parce qu'à l'intérieur de la personne, il y a un feu qui le consume. Et c'est pour ça que Dieu te dit dans ce verset, il dit de la même manière, le feu qui t'anime pour aller voir la go, ou pour aller voir voir le bro ou la sista, le même feu, Dieu te dit, ce même feu qui brûle à l'intérieur de toi, ce même désir qui brûle à l'intérieur de toi, où tu es passionné, Dieu dit, prends tout ça, et puis aime-moi de la même manière. Pourquoi? Parce que celui que tu aimes, on l'a dit tout à l'heure dans ma définition, est celui qui a l'ascendant sur toi. Quand quelqu'un est amoureux passionnément,
On l'a dit tout à l'heure, on dirait qu'il a perdu la raison, qu'il a perdu la tête, n'est-ce pas? Tu as envie de, comme je disais tout à l'heure, de lui mettre 2 claques et puis lui dire réveille-toi. Amen. Amen. Donc, tu vas voir que la personne que tu aimes, c'est la personne qui va te contrôler. La personne qui aura le contrôle sur toi est la personne que tu aimes le plus. Est-ce que tu me suis? Amen. Et voilà pourquoi Dieu veut qu'on l'aime plus que tout. Parce que Dieu veut avoir le contrôle sur nos vies. Parce que Dieu veut faire du bien à nos vies. Voilà pourquoi il te donne ce premier commandement en te disant tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc on a dit que la première raison pour laquelle on doit aimer Dieu, c'est parce que c'est un commandement. Et la Bible dit que aimer Dieu, c'est pas juste dire Seigneur je t'aime, je t'adore, je viens à l'église, je prie, je jeûne. Tout ça là, ça veut dire tu peux faire tout ça et ne pas aimer Dieu. Tu peux faire tout ça et ne pas aimer Dieu. Il dit que celui qui m'aime obéit à mes commandements. Et le premier commandement, c'est Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Tu as compris? Alléluia. Donc ça, c'est le premier commandement. On n'aura peut-être pas le temps de faire tout parce que j'ai déjà bien dépassé l'heure. Mais je vais au moins aller jusqu'à la deuxième raison. Alléluia. Et puis on va clôturer avec ça. Amen. La deuxième raison pour laquelle tu dois aimer Dieu plus que tout, c'est parce que lorsque tu as un désir ardent, un feu brûlant pour Dieu, il y a une multitude de bénédictions qui est attachée à cela. Il y a une multitude de bénédictions. Aimer Dieu ne veut pas dire que tu perds tout. Au contraire, aimer Dieu veut dire qu'il y a une multitude de bénédictions que Dieu a en réserve pour toi parce que tu l'aimes de cette manière-là. Quand Dieu te donne un commandement, c'est toujours pour ton intérêt. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, en mal d'amour. Dieu n'est pas en mal d'amour. Il dit aime-moi de tout ton cœur. C'est parce qu'il sait que derrière ce commandement, il y a une multitude de bénédictions qui y est attachée. Amen. Alléluia. Dieu donne ce commandement, vous allez voir dans l'histoire du peuple d'Israël. Dieu donne ce commandement de Deutéronome 5, si on peut le remettre, voilà, parfait. Dieu donne ce commandement comme étant la première condition pour bénir le peuple d'Israël. Tu savais ça? Pour bénir le peuple d'Israël, la première condition que Dieu lui donne, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer, tout simplement. Quand Dieu donne ce commandement dans Deutéronome 6 au verset 5, il s'apprête en fait à faire rentrer le peuple d'Israël dans le pays promis. Il s'apprête à faire rentrer le peuple d'Israël dans le pays où coule le lait et le miel. Il s'apprête à faire rentrer le peuple d'Israël dans une période d'abondance. Quand il donne ce verset au peuple d'Israël, c'est qu'il s'apprête à faire rentrer le peuple d'Israël dans son Canaan. Et de la même manière, tu vas rentrer aussi toi dans ton Canaan dans le nom puissant de Jésus. Si tu décides d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, Dieu aussi va te faire rentrer en cette saison dans ton Canaan. Que quelqu'un dise un bon amen. Ouais. Quand Dieu veut te faire rentrer dans une période d'abondance et de bénédiction, Dieu ne va pas te dire cherche l'abondance. Et la réalité, c'est que beaucoup de chrétiens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils cherchent l'abondance avant de chercher Dieu. C'est paradoxal. Dieu te dit, je suis sur le point, il dit au peuple d'Israël, je suis sur le point de te bénir. Je suis sur le point d'ouvrir les portes qui étaient fermées depuis longtemps. Je suis sur le point de te faire vivre une vie d'abondance jamais expérimentée dans le nom puissant de Jésus. Mais il te dit, ne cherche pas ça. Ne cherche pas l'abondance. Ne le cherche pas. Ouais. Dieu te dit, je suis sur le point de te faire rentrer dans ce pays-là, où les géants sont terrassés, où tu domines dans toutes les sphères d'influence. Alléluia, tu domines dans le sport, tu domines dans les médias, tu domines dans la politique. Il dit, je veux te faire rentrer là-bas. Alléluia. Je veux que tu perces dans les affaires, je veux que tu perces dans le business, l'économie. Je veux que tu perces dans les différents domaines de ta vie. Mais Dieu te dit, ne le cherche pas. Cherche-moi en priorité. Dieu dit, cherche-moi en priorité. Quelqu'un est en train de se poser la question, mais comment je peux chercher Dieu en priorité et pas demander à Dieu, Seigneur, tu sais que j'ai besoin du travail, je suis dans le chômage. Comment, Seigneur, mais c'est pas possible. C'est possible. Amen. C'est possible. Parce que tu vas voir que la première exigence pour vivre cette saison d'abondance, c'est de aimer Dieu. Il dit, aime-moi. C'est d'avoir un désir ardent, intense pour Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Dieu est en train de dire, ces choses vous seront
accorder toutes ces choses-là que tu espères. Le mariage, les enfants, la percée, la guérison, tout ce que tu espères, Dieu te dit, tu vas avoir ces choses-là. Alléluia. Tu vas avoir ces choses-là. Mais il te dit en priorité, la clé numéro 1, c'est de chercher Dieu. Qui veut l'abondance? Qui veut la bénédiction? Qui veut l'élévation? Alléluia. Qui veut la gloire? Qui veut la productivité? On veut tout ça et Dieu veut nous le donner. Alléluia. Amen. Dieu veut nous donner toutes ces choses. Amen. C'est sa volonté. Mais il te dit, ne les recherche surtout pas. Ne le cherche pas parce que si tu le cherches, tu vas tomber dans un piège. Tu vas tomber dans un piège. Amen. Et si c'est ton désir brûlant, si c'est ça ton désir brûlant, le business, la percée, au point où tu te dis parfois, tu aimes tellement ces choses-là, tu as tellement mis ces choses-là en priorité avant Dieu, que même parfois tu as dit, bon, aujourd'hui je ne vais pas à l'église. Ah non Seigneur, là vraiment je ne peux pas à l'église parce qu'en ce moment-là, je suis dans une dimension élevée. Donc tu vois, je vais rester à la maison, je vais pas aller à l'église. Voilà, d'ailleurs qui a dit qu'il fallait forcément prier à l'église? Qui a dit forcément qu'il fallait prier à l'église? Parce que prier c'est dans le cœur. Quelqu'un va dire mais prier c'est dans le cœur. Qui a dit forcément qu'il fallait aller à l'église? Bien-aimé, en fait, ce genre de personne, quand tu vois ce genre de personne, tu vois que ce genre de personne a commencé à inverser les priorités. Ce genre de personne a commencé à mettre Dieu en second plan. Ouais. Sa priorité, c'est plus Dieu. Mais la réalité, bien aimé, ce que tu dois savoir, c'est que Dieu n'accepte pas la deuxième position. Dieu n'accepte pas la troisième position. Dieu n'accepte pas la quatrième position. Non, Dieu est le premier point barre. Dieu est le premier point barre. Dis un bon amen avec moi. Alléluia. Dieu est le premier. Amen. La Bible nous dit dans 1 Jean 2 au verset 15 à 17. On va bientôt finir. Dieu nous dit dans 1 Jean 2 verset 15 à 17. Il dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Souvent, on se dit, Seigneur, mais bon, je peux quand même chercher la bénédiction, je peux quand même chercher l'excellence, je peux quand même chercher le travail, tout ça, le business, et puis te chercher en même temps. Dieu dit non. Dieu dit non. Dieu dit non. Dieu dit non. Les deux sont incompatibles. Il dit bien dans le verset, il dit n'aimez pas le monde. Le monde c'est quoi? Le monde c'est tout ce qui n'est pas céleste. Le monde c'est tout ce qui est terrestre. Alléluia, est-ce que tu me suis? En fait, quand il dit n'aimez pas le monde, n'aimez pas là, c'est le mot agapao. Ça vient de agapé, ok? Et donc agapé ne doit être réservé uniquement qu'à Dieu. Amen. Agapé là, ça doit être réservé uniquement à Dieu. Alléluia, ou encore aux êtres humains. Parce qu'il a dit, le premier commandement c'est tu aimeras ton Dieu. Et le deuxième commandement c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc agapé c'est uniquement pour Dieu ou alors pour ton prochain. Amen. Donc si l'amour agapé, l'amour n'est pas profond, la passion pour Dieu, le feu qui brûle dans ton cœur pour Dieu n'est pas dirigé vers ces deux choses, soit vers Dieu, soit vers ton prochain, alors la Bible dit que l'amour du Père n'est point en toi. L'amour du Père n'est point en toi. Ouais. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Et quand Dieu n'est l'amour du Père n'est plus en toi, la Bible dit que Dieu s'en va. Le Père s'en va. Le Père s'en va. Le Père s'en va. Il n'est plus à la première place. Et je racontais ça aux filles dans la voiture tout à l'heure pendant qu'on était en train de venir. Je disais que je parlais avec un frère. Bon, bref, je lui donnais un exemple. Je lui disais, si le président de la République arrive ici, avec tous ces gens-là, et puis on vient, l'équipe de l'accueil vient, et puis on le met au dernier rang, là-bas. À votre avis, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va partir. Il va faire quoi, les gars? Il va faire quoi? Il va rester ou il va partir? Il va partir. Pourquoi? Pourquoi il va partir, le président? Parce qu'il ne se sent pas honoré, parce qu'il n'a pas la bonne place. Mais il va partir parce qu'il est le président. Donc s'il est le président, normalement, il doit être à la première place. S'il n'a pas la première place, il n'a pas la place. Alléluia. Et Dieu, c'est la même chose. Si
si Dieu n'a pas la première place dans nos vies, Dieu n'a pas la place. Dieu n'a pas la place. Donc Dieu, la seule place qui lui est réservée, c'est la première place. Parce que maintenant, tu vas voir que si tu prends tout ce qui est en toi, toute ta passion, tout ton cœur, tout ton amour pour aimer Dieu, tu vas voir comment Dieu va transformer ta vie. Ça, c'est pas négociable en fait, d'aimer Dieu. C'est vraiment pas négociable. Et maintenant, imagine. Tu dois comprendre que Dieu n'est pas ton toutou. Dieu n'est pas ton toutou. Dieu n'est pas ton camarade que tu emmènes dans tes affaires. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Ils font les choses et puis après ils disent Seigneur, mets ta main. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas ton serviteur, il est ton Seigneur. Que quelqu'un dise un bon amen. Amen. Il n'est pas ton petit caniche, il est le maître de ta vie. Que quelqu'un dise un bon amen. Amen. Donc c'est lui qui a la première place. C'est lui qui est le maître de ta vie. C'est lui qui est le propriétaire. Seigneur, ça veut dire propriétaire de ta vie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut nous emmener à l'aimer de tout son cœur, parce que Dieu a des bénédictions en réserve pour chacun d'entre nous. Qui croit que Dieu veut te donner une bonne carrière professionnelle? Alléluia. Qui croit que Dieu veut te donner un ministère florissant? Alléluia. Qui croit que Dieu veut te donner un mariage épanoui et productif? Amen. Qui croit que Dieu veut que tu sois excellent dans les études? Ah, les étudiants, vous auriez dû dire Amen. Amen. Alléluia. Qui croit que Dieu veut te donner la prospérité, l'argent? Oui, pour que tu deviennes riche pour Dieu. Pas riche pour toi, pour t'acheter les maisons, les voitures, les loups-boutins, tout ça. Non. Dieu veut te donner l'argent pour que tu deviennes riche pour Dieu. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est dès lors où tu mets toutes ces choses avant Dieu. Dès lors, en fait, si Dieu est là, si Dieu est à la première place et que j'ai ce désir brûlant, tu vas voir ce désir brûlant de l'aimer, de le ressembler, de lui obéir, de faire sa volonté. Tu vas voir alors que toutes les choses que tu souhaitais vont jouir dans ta vie. Tous ceux que tu recherchais vont reposer sur ta vie. Alléluia. Toutes ces choses vont reposer sur ta vie. C'est ce que Dieu veut nous donner. Lorsque, je vais finir avec ça, je vais finir avec cet exemple-là que je veux partager avec toi. Lorsque tu as par exemple le désir de rentrer, en politique, tu as le désir de rentrer en politique et que tu désires de rentrer en politique, mais tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu dis Seigneur, c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux, c'est toi, j'ai ce désir brûlant de te ressembler. Alléluia. Et puis Dieu te dit, bon, comme je vois maintenant que tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ok, je veux t'envoyer dans la politique. Toi, tu vas dire non Seigneur, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, je ne veux rien sans toi, je ne veux rien sans toi. Toi, c'est ça que tu vas exprimer à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, mais moi, je veux faire aucun pas sans toi. Je veux aller nulle part sans toi, Seigneur. Et puis, petit à petit, tu vas voir que Dieu lui-même t'escorte dans cette sphère d'influence. Parce que Dieu voit ton cœur désireux de l'aimer. Tu vois, et quand tu vas rentrer dans cette sphère d'influence, bien aimé, tu vas voir, tu auras toute voie détournée. On va te proposer des voies détournées. On va te proposer toutes sortes de choses. Mais ton cœur reste entier à Dieu. Ton cœur reste entier à Dieu. Dieu, tu n'as aucun autre Dieu devant ta face que Dieu. C'est ce que Dieu recherche. Ton intégrité reste le même. Et puis tu vas voir toujours dans cette même sphère d'influence. À un moment donné, on va te dire, bon, maintenant meeting le dimanche matin. Tu vas faire, hey! Le dimanche matin, c'est pas possible. Le dimanche matin, c'est pour Dieu. C'est pour réserver à Dieu. Et donc, Dieu sera toujours le premier. Et puis, on te dit maintenant, 5h du matin, il y aura des réunions à 5h du matin. Toi, tu dis, moi, à 5h du matin, c'est pas possible parce que je suis dans ses bras d'amour. Tu vas dire, je suis dans ses bras d'amour. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ouais. Et vous allez voir, les amis. Parfois, tu vas rentrer dans ce genre de sphère d'influence. Et puis, tu vas... si tu ne gardes pas ton cœur, si tu ne gardes pas ton cœur enraciné avec Dieu, tu vas voir que tu peux être vite débordé et rentrer dans des situations qui ne glorifient pas Dieu. Parce que tu n'as pas aimé Dieu de tout ton cœur. Tu n'as pas aimé Dieu de tout ton cœur. Et vous allez voir, bien aimé, que
80% de notre prière, 80% de tes temps de prière doit être pour honorer Dieu. 80% de tes temps de prière doit être pour aimer Dieu, révérer Dieu. En fait, il dit que dès lors où tu aimes Dieu, tu n'as plus besoin de demander les autres choses. Dès lors, parce que parfois on a envie de venir dans la présence de Dieu et dire Seigneur, mais il me faut ce travail, il me faut cette maison, il me faut cette délivrance, il me faut cette guérison. Mais Dieu dit non, aime-moi seulement. C'est paradoxal. Ça paraît être de la folie. Parce que la Bible dit que... c'est quoi ce verset qui dit que... Sur la folie là. Oh là là, ça me... non, pas la folie est attachée que... La Bible dit que... C'est quoi? Non, il y a un autre verset là sur la folie. Bon, bref. En plus, je dis ça tout le temps. Je suis toujours en train de dire ce verset là. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. C'est ça. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Les hommes ne vont pas comprendre la sagesse de Dieu. Parce que les hommes vont dire, mais non, il faut chercher les contrats, il faut chercher le travail, il faut chercher le mariage. Mais Dieu dit, ne cherche pas ça. Parce que la manière de fonctionner de Dieu n'est pas la manière de fonctionner des hommes. Voilà pourquoi la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Alléluia. Donc, la question qu'on a dit et à laquelle on va répondre, c'est lorsque tu décides d'aimer Dieu de tout ton cœur, tu vas voir que toutes les bénédictions qui sont attachées à ta vie vont venir sans même que tu les demandes. Est-ce que tu as déjà essayé au moins pendant une semaine de rien demander à Dieu? Qui a déjà essayé ça? Pendant une semaine, tu ne demandes rien à Dieu. Juste, tu vas dans la présence, tu pries, tu adores, tu dis à Dieu combien tu l'aimes. Qui a déjà essayé de faire ça au moins une semaine? Hein? Les amis, moi j'ai fait ça pendant 1 an. 1 an. Et Dieu seul sait que j'avais des besoins. Ouais. Les amis, je vous assure, ça a été la meilleure année de ma vie. Ça a été la meilleure année de ma vie. Chaque fois je venais. Ça a commencé, je crois que j'avais déjà raconté ce témoignage. C'était au 31 décembre. Tu sais, quand tu dois faire les vœux là. Hein? Tout le monde fait les vœux. Ils disent que moi je veux ci pour l'année 2026. Je veux ça. Et moi j'avais fait une liste longue. Et quand j'ai fait la liste, maintenant je vais prier avec la liste. On n'avait pas encore passé le 31. Et c'était peut-être le 30 ou le 29, je ne sais plus. Et puis je suis allée dans la présence de Dieu. Et puis j'ai dit Seigneur, pour l'année 2026, voilà mes souhaits, voilà mes désirs. Il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et moi, je venais dans la présence de Dieu pour demander ça. Au moment où je viens m'ouvrir la bouche et pour demander ça, j'ai entendu la voix me dire à l'intérieur de moi, la voix me dit, ça, ce sont les païens qui les demandent. Wow. J'ai entendu la voix me dire ça, ce sont les païens qui les demandent. Et après, il y a eu ce verset, cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le royaume. J'ai entendu dire ça. Il dit, tout ce dont tu as besoin, je connais avant même que tu me les demandes. Je sais ce dont tu as besoin. Les amis, pendant 1 an. 1 an. Et Dieu seul sait que j'avais des besoins. Pendant 1 an, je n'ai pas demandé, Seigneur, je t'en supplie, il me faut ça. Les choses qu'il y avait sur ma liste là, j'ai rien demandé. 1 an. Les amis, pendant 1 an, si vous voyez les portes qui se sont ouvertes pour moi pendant 1 an sans rien demander à Dieu, juste à demander à Dieu, les amis, c'était incroyable. Wow. C'était incroyable. Donc, dès lors où tu décides, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Parce que tu auras toujours les voix qui vont te dire, demande à Dieu. Demande à Dieu. Même si tu as dit, oui, mais Pasteur Jocelyne, la Bible dit que, voilà, que le Seigneur pourvoit à tous nos besoins. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Oui, mais il n'a pas demandé ça pour tes besoins. Il a demandé ça, c'est pour le Saint-Esprit. C'est pour que tu reçoives. Ce verset-là, quand il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est pas pour demander à Dieu ce dont tu as besoin. C'est pour demander à Dieu le Saint-Esprit. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. On a tout pleinement. Et pendant 1 an, je n'ai rien demandé à Dieu. Rien. Et ça a été la meilleure année de ma vie. Parce que j'ai eu des bénédictions en cascade. J'ai eu des grâces, j'ai des gens qui venaient me donner ça. C'était incroyable. Mais c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Alors ce matin, je veux vraiment t'emmener à désirer Dieu plus que tout. Amen. Alléluia. Alors que tu réponds à ce premier commandement d'aimer Dieu de tout ton cœur, alors que tu décides
d'aimer Dieu de tout ton cœur, d'être passionné de Dieu, tu vas voir que les bénédictions qui sont attachées à ta vie, tu vas les vivre et elles seront manifestées en cette saison dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Alléluia. Amen, amen, amen. On va rendre grâce à Dieu. Oh oui, pour la parole que le Seigneur nous a donnée ce matin. Et je crois que plus jamais tu vas étudier la parole comme tu as l'habitude d'étudier la parole. Je crois que la grâce d'aimer la parole est relâchée ce matin dans le nom puissant de Jésus. La grâce de chercher Dieu plus que tout est relâchée ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Shabarous, shabaram. Shamarou, shabaram, ribosam. Shabarou, shabaram. Un peu trop haut, on peut le prendre plus bas. Les chantres, allons-y si vous pouvez prendre. Toi, oh Dieu, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Oh, s'il te plaît, Abba. Oh, s'il te plaît, Seigneur. Nos cœurs crient, oh, ah, nous soupirons, nous demandons, nous réclamons, nous soupirons, nous réclamons à ton cœur, oh Seigneur. À toi ce matin. Nous voulons t'aimer plus que tout, oh Dieu. Nous avons la volonté, mais non la capacité. Notre capacité de t'aimer nous vient de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous te demandons, Seigneur, de greffer en nous ton cœur, d'imprimer en nous ton cœur. La Bible dit que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Alors, s'il te plaît, ce matin, fais-nous t'aimer. Ce matin, fais-nous t'aimer. Seigneur, réveille en nous, Seigneur. Réveille le premier amour. Réveille un désir intense. Réveille un ardent désir. Réveille un désir brûlant. Ah, nos cœurs crient oh. Nos cœurs crient oh. Ah, ce matin, viens nous réveiller. Ah, nos cœurs crient oh. Mon cœur crie oh. Mon être entier crie oh. Mon être intérieur crie oh, tout au-dedans de moi, tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes pensées et de toute ma force. Oh Seigneur, oh Shabaros. Est-ce que tu peux élever la voix juste pendant quelques minutes? Prie avec tes propres mots ce matin. Demande à Dieu de réveiller ce désir intense. Demande à Dieu de réveiller ce désir brûlant. Demande-le à Dieu. Élève la voix. Prie, prie. Prie ce matin. Prie. Malo satakaya. Rebo bola balo satakaya. Rebo sata.
Élève la voix, demande à Dieu, demande à Dieu. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux le demander à Dieu? Est-ce que tu peux supplier Dieu de t'accorder la grâce de l'aimer de tout ton cœur, de l'aimer de toute ton âme, de l'aimer de toute ta pensée, de l'aimer de toute ta force? Est-ce que tu peux le demander ce matin? Est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que tu peux soupirer? Malo sata kaya rebos kata malo sata kaya rebos kata malo sata. Rabababalo sata kaya rebo. Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, réveille au-dedans de nous. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Nous t'en supplions. Malo sata kaya rebos kata malo sata kaya. Réveille un désir ardent. Réveille. Malo satakaya rebos katamalos, réveille. Un amour brûlant, réveille. Ah, nous t'en supplions, réveille ce matin, réveille. Réveille, réveille cet amour pour toi, oh Dieu. Réveille cet amour pour toi, oh Dieu. Nous t'en supplions, Seigneur, ne nous laisse pas aimer un autre Dieu que toi. Ne nous laisse mettre personne au premier rang à part toi. Ne nous laisse désirer personne à part toi, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Merci pour ta force que tu nous donnes. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la capacité de t'aimer. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom ce matin pour celui qui réveille cet amour brûlant au-dedans de nous. Merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire et à toi soit l'honneur. Au nom de Jésus, amen. Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Sache que dès lors où Dieu n'est plus à la première place, alors ça devient de la convoitise. Dès lors où il y a un autre Dieu, une autre passion, quelque chose qui prend la première place. C'est-à-dire tu te réveilles le matin, c'est pas à Dieu que tu penses. Tu te réveilles le matin, mais tu penses au succès, tu penses à ta réussite, tu penses au mariage, tu penses aux enfants que tu veux avoir. Dès lors où Dieu n'est plus à la première place, alors c'est de la convoitise. Et l'apôtre Yvan nous expliquait que derrière chaque convoitise, il y a un esprit. Il y a un esprit qui se tient en embuscade. Dès lors où quelqu'un d'autre, où une activité a pris la place de Dieu, il y a un esprit qui se tient en embuscade pour venir maintenant te contrôler. Là, ce n'est plus Dieu qui te contrôle, c'est l'esprit qui te contrôle. Et ça, on doit vraiment le comprendre, les amis. C'est très important de le comprendre. Dès lors où Dieu n'est plus à la première place, alors c'est plus Dieu qui te contrôle, c'est tes émotions, tes sentiments, c'est toutes ces choses-là qui te contrôlent, mais en réalité, c'est un démon qui te contrôle. C'est un démon. Non, il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Le démon se tient en embuscade pour pouvoir te contrôler ta vie. Et là, tu ne marches plus par l'esprit, mais tu marches par le contrôle du démon. Mais ça ne sera pas ton partage dans le nom puissant de Jésus, car à compter d'aujourd'hui, l'amour de Dieu au-dedans de toi a encore augmenté, a encore augmenté, a encore augmenté, a encore augmenté dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer Dieu. Il n'y a pas de choses meilleures que d'aimer Dieu. Alléluia. Et aimer Dieu, ce n'est pas automatique. Tu dois travailler à aimer Dieu. Tu dois travailler, tu dois faire des efforts pour aimer Dieu. Oui, c'est pour ça qu'il a dit de toutes tes forces. Parce que tu vas voir, il y aura des choses qui vont venir t'empêcher d'aimer Dieu. Mais toi, tu dois prendre toute ta force pour dire non. Dieu en premier, Dieu en premier, Dieu en premier. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, on acclame le Seigneur. Pardonnez-moi, j'ai bien dépassé. Mais bon, il n'y a qu'un culte ici. Ici, il n'y a qu'un culte. Donc ça va. Et comme le dimanche, c'est le jour du Seigneur, normalement, on est censé passer toute la journée à l'église. Que quelqu'un dise Alléluia. Prenez place. Prenez place, prenez place. On va clôturer. Mais je veux donner l'opportunité à quelqu'un ce matin qui est là et qui n'a pas encore rencontré ce Jésus. Quelqu'un qui n'a pas encore fait du Seigneur Jésus son Seigneur et Sauveur personnel. Donc je vais simplement nous inviter à incliner la tête en signe de révérence à Dieu et pour pas non plus
perturber ou intimider la personne qui est là pour la première fois. Donc si tu es là pour la première fois, je veux te donner juste l'opportunité de rencontrer ce Jésus. Si tu veux voir ta vie transformée, tu en as assez de ta vie. Tu en as assez des blocages, tu en as assez de tourner en rond. Tu as l'impression que personne ne t'aime, tu as l'impression que tu es mis de côté. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, je veux te donner l'opportunité de rencontrer le Seigneur Jésus le Christ. Celui seul qui est capable de changer ta vie. Aucun autre Dieu ne peut changer ta vie si ce n'est lui. Ouais. Donc je vais simplement te demander, si tu veux rencontrer Dieu, accepter le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, il faut juste lever la main là où tu te trouves. Lève juste la main. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. De toute façon, sa tête est baissée. Sa tête est baissée. Ses yeux sont fermés. Alléluia. Il ne te regarde pas. Je vois une main. Je vois une main. Il y a d'autres personnes ici. Je vois une main. Je vois une main. Juste accepter le Seigneur. Ta vie sera transformée comme il a changé la vie de beaucoup d'entre nous ici. Nos vies ont été transformées. Ma vie n'a plus jamais été la même depuis que j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 18 ans. J'avais 18 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. 18 ans. Et ma vie a été totalement transformée. Et comme Dieu ne fait pas de favoritisme, il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Que quelqu'un dise un bon amen. Non, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? J'ai vu une main levée. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Lève ta main, lève ta main. N'attends pas demain. Demain, c'est le jour du perdant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Il veut te guérir de tous les maux à l'intérieur de toi. Amen. Alors, nous allons faire cette prière. Même la personne qui a levé la main. Nous allons faire cette prière et tu vas répéter. Et toute l'assemblée va répéter aussi avec nous. Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta voix. Je reconnais que j'étais loin de toi, que j'étais éloigné de toi. Je reconnais mes péchés passés. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et je veux te connaître. Je veux devenir ton enfant. Je veux t'obéir. Je veux marcher avec toi. Alors maintenant, Seigneur, s'il te plaît, accepte-moi ce matin comme ton enfant dans ton royaume. Merci Seigneur de ce que tu m'acceptes. Merci Seigneur de ce qu'à partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'on fait pour la personne? Elle vient devant ou on la reçoit après? On la reçoit après. Donc nous avons notre sœur ici qui a levé la main. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit... Tu as levé la main, non? Ah, elle a déjà accepté le Seigneur parce que j'ai vu qu'elle avait levé la main. Ah ok, bon, acclamons le Seigneur alors, très bien. Amen, amen. C'est bon, je te laisse le micro, c'est ça? Il y avait quoi? Ah oui. Oh là 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 là, j'ai oublié. Amen, amen. Donnez-nous encore quelques minutes avant de clôturer. On veut prendre le temps également de prier pour toutes les personnes qui sont malades dans leur corps. Donc si tu es malade dans ton corps, lève juste la main là où tu te trouves. Si tu es malade dans ton corps, tu as mal quelque part, tout le monde est en excellente santé, gloire à Jésus. Il n'y a pas de malade de douleur dans le dos, dans les genoux, mal de tête, tout ça. Peut-être aussi que tu te sens oppressé, tu te sens angoissé, tu te sens... Oui, amen, ok. Donc on a notre sœur ici qui a levé la main, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On a notre frère là-bas, ok, qui a levé la main, qui demande la prière. On a encore notre frère ici, ok. Donc ce qu'on va faire, comme on a l'habitude de faire, c'est qu'on va poser la main sur eux. Vous qui êtes autour d'eux, posez la main sur eux et vous allez leur demander là où ils ont mal. Et on va prier pour cette personne.
tu as demandé à la personne si elle avait toujours mal. On ne sait pas c'est quoi le mal. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des malades qui sont guéris? Comment ils se sentent? On prie encore. On prie encore, on prie encore. Si la personne a encore mal, il faut prier. Alléluia. Amen. Amen. Alors on a notre sœur. Rappelle-moi ton prénom. Rita. Il y a notre sœur Rita qui a été guérie. Alléluia. Alors elle est venue. Elle a dit qu'elle avait un mal au genou, c'est ça? Parce que dans sa famille il y a l'arthrose. C'est ça, il y a l'arthrose. Elle avait mal au genou. Et on a prié pour elle. Et pendant qu'on était en train de prier pour elle, elle a senti comme une épine qui est sortie de son genou. Et elle n'a plus du tout mal. Tout a disparu. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui guérit les genoux? C'est Jésus qui fait ça. Qui guérit les jambes? C'est Jésus qui fait ça. Qui guérit les cœurs brisés? C'est Jésus qui fait ça. Ah, qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui a guéri le genou de Rita? Qui a enlevé l'épine dans le genou? Qui a enlevé la douleur dans le genou? Qui fait ça? Qui fait ça? Jésus qui fait ça. Qui guérit les genoux malades? Qui enlève la souffrance et la douleur? Qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Alléluia. En fait, j'avais une gêne musculaire. Ça fait 3-4 semaines. J'avais une gêne musculaire et ça fait au niveau de la hanche et de l'adducteur. Ça fait 3-4 semaines que je faisais. Ça fait 3-4 semaines que j'avais cette. Ça fait 3-4 semaines que j'avais cette gêne musculaire. À chaque fois je priais mais ça marchait pas. Maintenant, après cette prière, maintenant je me sens mieux. J'arrive à sauter. Montre-nous comment tu sors. Hey! Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui guérit les hanches malades? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Saute, saute, saute. Qui fait ça? Qui guérit les hanches malades? C'est Jésus qui fait ça. Qui enlève la douleur dans les hanches? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Amen. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? Jésus qui fait ça. Ah, qui guérit les cœurs brisés. Jésus qui fait ça. Qui relève les malades. Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Alléluia, acclame Dieu. Il guérit encore aujourd'hui.
Amen, amen, amen. Donc, j'ai une excellente nouvelle, une excellente annonce. Alléluia. Est-ce que tu veux savoir? Oh, est-ce que tu veux savoir? Ah, puisque tu insistes, alors je vais te dire. Alléluia. Et comme je vous disais, c'est une excellente nouvelle. ICC, vous savez, ICC, Fontainebleau a été créé, j'ai envie de dire, ou a vu le jour il y a à peu près 1 an de cela. Et j'ai la joie de vous annoncer que le 21 décembre, nous allons fêter les 1 an de ICC Fontainebleau. Est-ce que tu seras là? On va danser, on va célébrer Dieu, on va glorifier, honorer Dieu. 1 an, waouh! Vous savez, c'est pas une petite affaire, hein? 1 an où Dieu a été avec nous tous les jours, tous les dimanches. Dieu a fait grâce à cette église. Et nous voulons vraiment prendre le temps de honorer Dieu. Nous voulons prendre le temps de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu. C'est pour cela que nous allons fêter les 1 an de ICC, la Fontainebleau, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et tu ne dois pas manquer ce moment. Tu ne dois pas te faire raconter ce moment. Alléluia. Donc dès maintenant, écris-le dans ton agenda. Le 21 décembre, je suis où? À ICC Fontainebleau. Le 21 décembre, je suis où? 21 décembre, je suis où? Alléluia. Amen. Donc on doit te voir. Tu viens avec ta plus belle tenue. Tu viens avec ta plus belle coiffure. Tu viens avec tes plus belles chaussures. Et nous allons danser, nous allons zouker, nous allons célébrer Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous sommes tous attendus, les amis. S'il vous plaît, je vous en supplie. Venons, soyons présents, soyons nombreux. Et puis invitons. Prenez l'habitude, quand vous venez au culte le dimanche, prenez l'habitude d'inviter. Invite ton voisin, invite ta copine de classe, invite ta meilleure amie, ton meilleur copain. Invite ton cousin, ta cousine, ta voisine, ton collègue, quelqu'un de ta famille qui ne connaît pas encore le Seigneur. Prends cette habitude. C'est une excellente habitude d'inviter. Ne viens jamais au culte seul. Viens toujours au culte avec au moins 3 ou 4 personnes que tu as invitées. Amen.